Allez, c'est parti pour la saucisse. Et voilà. Souvenez-vous-en, si vous avez un problème dans votre vie, la saucisse peut le résoudre. Mais ouais, du coup, je pense que le mieux c'est de partir d'abord sur Little Nightmares 1. Je préfère qu'on joue d'abord au 1, parce que je sais que le 2 est beaucoup plus long. C'est vrai qu'avec Minecraft c'est super bien parce que t'as le son général et en même temps t'as le son de tout. Mais vas-y, mais Minecraft c'est dépassé. T'as plus de 10 ans, Mathis. Enfin, le jeu a plus de 10 ans, autant pour moi. Autant pour moi, t'as toujours 10 ans Mathis. Skip s'il te plaît, c'est trop long. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lissette. Faut pas la passer. Oh le monsieur, il est en train de faire de la gym. Quand tu sais pas quoi dire, dis rien. Tu veux que je te raconte une anecdote d'ailleurs? Vas-y. En fait, mon psy, il savait que ça allait bientôt se terminer nos dernières séances. Et du coup, il s'est dit, il faut que j'essaye de rencontrer un autre psy pour essayer de quand même continuer à parler de manière régulière après que nos séances avec lui soient terminées, tu vois. Du coup, j'en ai rencontré un autre, tu vois. Mon père était venu avec moi et moi, je parlais pas du tout au psy parce que, je veux dire, je connaissais à peine et tout. Et vraiment, déjà, j'ai mis beaucoup de temps pour lui accorder ma confiance à mon psychologue. Alors forcément, j'allais pas le faire en une séance de début à un nouveau que je ne connaissais que depuis seulement 10 minutes, tu vois. Et du coup, comme je répondais pas parce qu'en fait, je prenais mon temps pour réfléchir à ce que je devais répondre, du coup, mon père, il m'a sorti tu fais chier aussi au bout d'un moment, tu réponds quelque chose, allez, je sais pas, tu dis merde s'il faut, mais tu réponds, tu vois. Du coup, forcément, je réponds à la question et puis je lui dis merde, quoi. Alors voyons voir si maintenant que monsieur est passé sur PC, il va réussir à le faire du premier coup. Eh non, c'est un échec. Eh vas-y, pousse. Je saute, j'allume. Je pense qu'en vrai ça te convient bien les Little Nightmares, tu vois. C'est vraiment les jeux d'horreur pour débutants. C'est simple, Mathis, suis le chemin, c'est tout. Oui mais bon ouais, autant explorer. Il y a genre un chemin, Oui, tu vas mais forcément l'explorer au bout d'un autant moment. voir s'il n'y a pas genre une poignée ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut monter? Il y a un truc en haut. T'as réussi à trouver quelque chose? Ouais, il y avait un papier en avion. Un papier en avion? Attends, oui, un avion en papier. Prendre le relais pour que ça aille un peu plus vite. Oh, je veux bien le prendre. Après, je sais pas si ça va aller plus vite parce que j'en profite peut-être pour traîner un peu, mais en soi, ouais. Tada! Alors, hop, voilà, le train. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. J'ai fait ce que je voulais. Vite, je vais mourir. Juste attends, un peu plus et j'étais mort. Pour garder des bébés, ils utilisent une grille électrique quand même. Oui, et en même temps, c'est plus simple, tu vois, que de les surveiller à tout bout de champ. Mais mec, ça peut les tuer s'ils touchent la grille. Ouais, ils savaient qu'il n'y a pas à la toucher. Oh là là, c'est le règlement de l'internat, c'est tout. C'est genre des gosses, des bébés, ils ont pas conscience de ça surtout. On s'en fiche qu'ils soient bébés. Je veux dire, ils se font électrocuter et puis voilà, c'est fini. Ça fera des vacances aux parents, c'est tout. T'imagines bien qu'ils ont pas de parents s'ils se retrouvent ici. C'est plus que bénéfique. Comment ça? Bon, je vous garde mon cube. Oh, mon cube! Non! Par contre, attends, je comprends pas parce que d'habitude ça marche tout le temps ça. Attends. Comment ça, je meurs? Je reprends mon cube. Je le jette. Au revoir, petit cube. Et hop, une petite flamme. Hop là! Cette innocence des bébés là qui vont mourir parce qu'ils ont pas eu l'intelligence de sauver leur peau en s'enfuyant quoi. J'aimerais quand même les prévenir du danger. Réveillez-vous! Ah, il y en a un qui a bougé quand même. Et il y a peut-être un truc qui marche mieux. Debout! C'est dommage, hein, mais en fait, à chaque fois, il se met dans cette pièce-là, du coup, après, on veut pas... Attends, si, on peut faire un truc, je crois. Hop là. Non. Tu es une personne adorable. Merci. C'est Azibou qui m'a dit que j'étais très sympathique. Ah, te voilà! Tu as l'air vraiment très sympathique. Regarde ça. Non! Ça te servi totalement à rien. Oui, ça va, on s'amuse comme on peut aussi. C'est dur l'internat, tu sais. Hein. J'ai souffert. Les gens qui ont dit, ouais, moi j'ai fait le Vietnam et tout. Oh, les tapettes. Moi j'ai fait l'internat. Bon, ça c'est horrible. Entre la guerre et l'internat, la guerre elle est plus horrible. Ce qui est horrible, c'est ceux qui tenaient les armes, pas les vraies victimes. Ceux qui tenaient aussi les armes. Quand même, ils étaient beaucoup plus avantagés. Hein. Parce qu'ils tenaient aussi des armes. Non, ceux qui tenaient les armes en tuant les personnes qui n'en avaient pas, quoi. Toujours eu des dommages collatéraux, c'est tout. Ouais, bref, tapette quoi. Hein. Tapette de dire que j'ai souffert, j'ai fait le Vietnam. Moi j'ai fait internat, c'est bon. Hein. Tu vois, j'ai tué personne pour le plaisir. Et j'avais une anecdote à te raconter, je le sais, elle était trop bien, mais j'ai oublié de la noter, donc coup j'ai oublié. Bon, normalement en speedrun, je serais passé par les toilettes puis le lavabo, mais bon là je vais faire le chemin normal, comme ça je pourrais au moins avoir le bonus en plus. Monsieur va être normal. Eh oui, marre qu'on me dise que je suis différent parce que je suis trop intelligent par rapport à la surpopulation moyenne. Voilà, je le dis. Surpopulation moyenne. Quand je dis surpopulation parce que je pense aussi à tout le monde hein, quand je dis ça, donc c'est-à-dire aux Américains, parce que j'aime bien les traiter de surpopulation. C'est un jeu de mots en fait, c'est voilà. Et tu vois, c'est exactement par là que je serais passé si j'avais voulu être très intelligent. Mais bon, voilà, moi j'essaye d'être inclusif, tu vois, j'essaye de m'adapter aux autres, Voilà. tu vois, de montrer que oui, bon, s'il faut, je peux m'adapter et être autant stupide que les autres. Voilà, c'est bon. Je le dis, voilà, c'est pas de l'arrogance, c'est un fait, c'est tout.
Alors, on lui pétait toutes ces bouteilles de vin parce que voilà, on est stupide, on est aussi stupide que la moyenne maintenant. Donc on va péter toutes les bouteilles de vin sans raison, tu vois, juste pour l'énerver. Allez, on utilise les copains juste pour ça. Non mais j'adore me servir de gosse, ouais, c'est super pratique. Qui n'a jamais pour 10 balles payé les enfants des voisins pour en échange qu'ils te volent le bijou de Madame Gertrude? Qui, voilà, hein, en leur faisant croire que ce bijou avait moins de valeur que 10 balles que j'en offrais, oui. Voilà. J'adore vraiment beaucoup ce jeu de faire qui n'a jamais fait ça, tu vois, genre ça me fait beaucoup rire. Le but de ce jeu en fait c'est vraiment de raconter le truc le plus choquant qui puisse exister, que personne ne fait en général, et faut dire qui n'a jamais fait ça, dire en mode c'est normal alors qu'en fait pas du tout, tu vois. Alors tu peux le faire avec des trucs qui te sont vraiment arrivés comme des trucs où c'est complètement inventé, hein. C'est ça l'avantage de ce jeu, c'est qu'il est très clément avec ah non on avait dit les bonus. Mais du coup oui il est très clément avec toi sur ça, donc en vrai si t'as des idées vas-y n'hésite pas. Alors là je fais un petit câlin et puis voilà. Qui n'a jamais jeté un petit être dans le vide? Voilà, je vous le demande. Meurs. Oui. Voilà. Hein? Ah, il a disparu. Ils auraient pu penser que la majorité des gens auraient forcément fait ça, parce que sérieusement, qui n'a jamais pensé à balancer au-dessus du vide un truc très mignon? Je veux dire, moi quand j'étais petit par exemple, j'habitais encore en appartement, il y avait mon chat sur le balcon, bah voilà, je l'ai poussé. Et franchement, c'est vrai que c'était drôle. Qui n'a jamais baisé sa cousine en soirée, un peu alcoolisé et tout? Voilà. J'adore ce jeu parce que c'est en fait tu dis vraiment des trucs complètement cons, mais c'est génial. Et que moi qui rire à cette blague parce que c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle, tu fais même pas rire. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Oh la référence de malade. Ça fait 13 ans, putain, déjà, j'avais oublié. Ah ouais? En vrai, faudrait que je vérifie, mais je sais pas depuis combien de temps elle date celle-là, mais elle est incroyable cette vidéo. C'est même pas drôle, tu fais même pas rire. Eh, il va aller cracher ses glaires là, parce que franchement, c'est bon. Donc là, système de balancier en fait, tu vois, c'est pas compliqué. Il est bugué. Oh non, pas encore. Oh non. Bah voilà, attends. Non, il est bugué à fond. En fait, je pense qu'il s'entraîne à faire son footing du matin, ça doit être ça. Mais c'est toi là qui touches mes vitesses que je pars. Mais péter un câble là. Là, je pense dans une heure comme ça, tu vois, tous les jours, je pense en vrai, il va carburer le mec, hein, il va devenir un athlète de compétition là. Au niveau, bah. Oh non, il me poursuit. Ah Ah oui, il apparaît comme ça, c'est-à-dire qu'il est obligé de venir. Il y a une personne, une fois, elle m'a dit le hasard n'existe pas. Elle doit avoir une vie tellement pourrie à penser ça, en vrai. Si tu te dis que le hasard n'existe pas, bah ça veut dire que ton existence n'a strictement aucune utilité, parce que de toute façon, tout est prévu à l'avance et ton existence n'a aucune incidence sur le reste du monde. C'est pas débile. C'est juste triste de penser que le hasard n'existe pas, tu vois. Genre, elle a perdu tout espoir, en gros, tu vois. C'est un joli moment américain, je trouve. Mais vas-y, tu me coupes pour ça, là? T'es sérieux? Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut pas du tout le coup, oui, ils sont gros et alors, on s'en fout là. J'étais en train de faire le philosophe et lui il me demande les Américains. En vrai, sur le principe, c'est pas McDo qui rend les gens gros, hein. Tu pourrais manger McDo à vie, que techniquement tu pourrais très bien perdre du poids ou conserver ton poids actuel. Ce qui te rend gros quand tu manges McDo, les menus que tu bouffes, ils sont ultra caloriques. Mais si tu prends la même chose que d'habitude au McDo, mais que tu consommes uniquement les calories dont t'as vraiment besoin, techniquement c'est jouable. J'ai juste eu à changer mon alimentation, hein. Je fais même pas de sport, hein, parce que bah, clairement le sport j'aime pas ça, tu vois. Sans faire de sport, j'ai juste changé mon alimentation et à partir du moment où j'ai changé, 4 semaines plus tard, bah j'ai simplement perdu 4 kilos. Donc c'est pour ça, en soi, c'est grave jouable. D'ailleurs, il y a certains aliments que j'aime pas et d'autres que j'aime bien, mais à condition qu'ils respectent certaines conditions. Par exemple, j'aime pas les saucisses de manière générale, donc tout ce qui est merguez, saucisses, etc. j'aime pas. Par contre, si c'est les saucisses lentilles qui sont dans la sauce avec les lentilles et tout, j'aime bien. Mais attention, il faut que du coup, comme je te le disais précédemment, il faut que ça reste les lentilles en conserve. Les lentilles faites maison, j'aime pas ça. Genre vraiment, tu vois, c'est que des conditions de merde et tout. Vraiment, j'ai vraiment des goûts très particuliers, tu vois. Et le pire, c'est qu'en plus, tu vois, ah bah tiens, je vais pouvoir te la raconter. Je te l'ai peut-être déjà raconté, mais en vrai, j'adore cette anecdote, donc je vais quand même le faire. En gros, à mon internat, j'avais une éducatrice, tu vois, qui était, je vais dire vegan, mais en vrai, je sais même pas, peut-être végétarienne, je sais pas. Du coup, à un moment, pendant que nous, on était encore à l'école, elle a préparé un gâteau pour le soir. Elle vient nous chercher à l'école et tout, puis vient le soir où on mange et tout, et puis là, elle sort le gâteau et elle coupe une part à chacun. Personne n'y touche parce qu'il faut savoir qu'à mon internat, alors il était pas strict à mon internat, clairement pas. Par contre, il y avait des règles qui pouvaient faire penser à un internat strict. Du genre,
la fameuse règle du tant que tout le monde n'est pas servi, on ne peut pas manger. Alors ça c'est très connu hein, un peu partout en vrai. Mais la petite nuance c'était que tant que l'éducateur n'avait pas dit bon repas ou bon dessert si c'était le dessert, on ne pouvait pas commencer. Cette règle là, cette petite nuance supplémentaire me fait beaucoup penser à un truc de secte. Ah non, moi ça me fait penser pas à la secte, mais à l'armée. D'accord. Mais tout ça pour dire qu'elle coupe une part de gâteau à chacun, moi y compris. Et du coup, là, bon dessert, tout le monde est servi, donc bon dessert, on mange la part. Enfin, on mange. Les autres la dévorent, hein, ça clairement, il n'y a pas de doute. Mais moi, je goûte une bouchée, je dis, ah, j'aime pas. Je sais pas, il y a un truc bizarre, j'aime pas ça. Là, l'éducatrice, elle sourit un peu parce que bah, elle sait que je suis très difficile alimentairement. Bon, ça le fait marrer, tu vois, mais elle dit rien. Et là, tous les autres, eux, ça y est, ils ont fini leur part, là, ils sont en mode, oh, je suis calé et tout, c'était trop bon et tout, je veux du rap et tout, je peux pas en avoir. Et là, l'éducatrice s'est dit, vous pouvez vous servir une autre part. Mais maintenant, je vais pouvoir vous le dire. En fait, j'ai mis un ingrédient supplémentaire dans le gâteau au chocolat, c'est de la carotte. Parce que j'ai voulu faire un gâteau à la carotte. Et là, un gâteau au chocolat à la carotte. Ouais. En vrai, enfin, bon, moi, non. Mais je sais qu'en vrai, c'est grave bon pour. Je pense que même toi, t'aimerais en vrai. Mais du coup, en gros, faut se dire qu'à ce moment-là, t'as tous les gars quand elle a annoncé que le gâteau était à la carotte, t'as tous les gars qui s'étaient mis à faire bah et tout, c'est pas bon, genre que des trucs comme ça, alors que techniquement, ils avaient avalé tranquille leur part entière qui devait faire quoi, au moins 100 grammes minimum. Tu sais, c'est genre vraiment. Enfin, en vrai, je sais pas juger, visuellement le poids en grammes et tout de la quantité de la part de gâteau. Je peux t'assurer que c'était pas rien, quoi. La part de gâteau était quand même assez conséquente, hein, vraiment. Et du coup, en fait, ça fait beaucoup rire l'éducatrice parce que du coup, eux, je jouent la comédie derrière parce que je sais pas, ils voulaient pas manger de carottes, j'en sais rien. Et alors qu'à côté, moi, en fait, elle a même pas encore dit que moi, j'avais vraiment trouvé ça dégueulasse, en fait. Genre, j'avais pas aimé, tu vois. Les chasseurs, maltraitance animale qui est pas du tout justifiée quoi. Ah si, leur justification elle est débile, c'est la régulation. Les conneries franchement. Bah techniquement ça peut aider à éviter que ça détruise des plantations. Non mais clairement mec, la régulation, faut arrêter de se mentir, clairement c'est faux. Oui ok c'est con pour l'agriculteur, genre des fois ça peut arriver, bon il y a 2-3 parcelles qui sont touchées et tout. Ouais ok c'est chiant mais voilà. Mais en vrai, la régulation, techniquement, la nature se régule très bien tout seul. Faut arrêter de donner cet argument qui est juste... Techniquement, oui. Oui, non, mais je veux dire, la nature se régule depuis des années toute seule, tu vois. Elle a jamais eu besoin de nous pour le faire, tu vois. C'est pas forcément, hein. Quand t'es chasseur et que t'aimes tuer pour rien, bah forcément, c'est bien d'avoir une justification par rapport aux autres, quoi. Non, quand t'es chasseur, t'aimes pas tuer pour rien parce que tu vas récupérer ce qui est bon pour pouvoir le manger. Et en plus, quand on parle aussi du nombre ahurissant de personnes qui se font tuer aussi parce qu'il y avait un chasseur un peu con dans les bois, je veux dire. Le mec, il chasse dans des bois qui est fait pour chasser. Du coup, techniquement, c'est le mec qui est con qui s'est fait tuer. Bien sûr, c'est la faute de la victime, encore une fois. J'aime bien ton... Bah, en tout cas, moi, j'ai pas vu ça, du coup... Pas vu, pas pris. Enfin bref, là, on est en train de parler de génocide d'animaux pour rien. Franchement, c'est quand même vachement rigolo, mais on va peut-être changer de sujet. Alors, qu'est-ce que j'ai d'inavouable à raconter J'ai failli baiser ma cousine. Oh, putain. Oh... Alors, cette anecdote, je la raconterai peut-être un jour. Mais attends, parce que là, non, dit comme ça, c'est comme si j'avais voulu baiser ma cousine. C'est pas ce qui s'est passé, clairement pas. Je raconterai peut-être un jour cette anecdote, mais on va la réserver pour plus tard. En plus, l'avantage, c'est que comme je sais que y a jamais de commentaires sur mes vidéos, je sais que personne, tu vois, ne va mettre de commentaires. Du coup, en vrai, il y a techniquement personne qui va demander du rap sur cette anecdote que je raconterai peut-être un jour. Donc comme ça, tu vois, je suis tranquille. Il va être surpris. Mais non, mais qui a envie d'entendre l'histoire d'un mec qui aurait pu techniquement baiser sa cousine? Je veux dire, ça intéresserait qui? Sérieux, c'est pas intéressant. On va changer de sujet encore une fois, voilà.